Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour, les serviteurs et servantes de Dieu. Bonne nuit pour ceux qui vont au lit. Et que le Seigneur nous bénisse. C'est notre temps d'édification. Nous prions pour écouter la parole de Dieu. Père, nous te glorifions. Père, nous te rendons grâce pour ces moments. Seigneur, tu nous as vus, tu nous as pointés. Seigneur, tu nous utilises pour qu'on parle de ta part au sein de ces groupes, papa, que ton nom soit béni. Je te rends grâce pour ces moments. Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi, car moi je suis une vase vide. Je te prie, Saint-Esprit, remplis-moi pour la gloire de ton nom. Remplis-moi pour édifier ton peuple. Tu dis dans ta parole que ton peuple sera enseigné par toi-même. Enseigne-nous ce matin et que la parole qui sortira de ma bouche soit une parole de transformation, que ça soit une parole de- de- que ça soit une parole de réparation, que ça soit une parole qui redonne la vie. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ta parole que tu nous donnes ce matin au nom de Jésus-Christ. Nous disons merci à tout affranchi qui pourra prendre son temps pour nous écouter ces jours. Que le Seigneur te bénisse. Toi qui as toujours donné l'intérêt à ces groupes, qui prient avec nous, qui écoutent les édifications, que le Seigneur te bénisse encore. Mon thème, je l'ai intitulé La répétition. La répétition. Le dictionnaire me dit que la répétition vient du verbe répéter qui veut dire redire ce qui a été déjà dit. Répéter veut dire ce que l'autre a dit. Répéter veut dire refaire ce qui a déjà été fait. Ça, c'est le dictionnaire qui définit la répétition ainsi. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Genèse. Genèse 20, verset 2. La Bible dit, Abraham disait de sa femme Sarah qu'elle était sa sœur. Abimelech, roi de Guéra, les filles enlevées. Genèse 27 et 26, 7, la Bible dit, les gens de l'endroit s'interrogèrent sur la femme. Il répondit qu'elle était sa sœur. Il n'osa pas dire que Rebecca était sa femme, car il craignait d'être tué par ces gens à cause d'elle, tellement elle était belle. Genèse 25, verset 21. Mais Rebecca ne lui donnait pas d'enfant. Alors Isaac supplia le Seigneur en faveur de sa femme. Le Seigneur écouta sa prière et Rebecca devint enceinte. Elle entendait des jumeaux, attendait des jumeaux. Genèse 30, verset 1, la Bible dit, quand Rachel s'aperçut qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, elle devint jalouse de sa sœur. Elle dit à Jacob, donne-moi des enfants, sinon je mourrai. Amen. Amen. La répétition. Le dictionnaire nous a dit que la répétition, c'est refaire ce qui a été déjà fait. Maman, papa,
Peuple de Dieu, jeunes frères, jeunes sœurs, toi qui vas m'écouter, aujourd'hui nous parlons de la répétition. Je crois que moi et toi, nous venons de familles différentes et nous vivons des situations que nos parents, nos arrière, nos ancêtres, nos arrière-grands-parents ont vécu. Nous vivons ces situations-là. Il y en a qui, son père, je ne sais pas, était maçon et toute la lignée, ils deviennent des maçons. Il n'y a personne qui progresse pour être aussi ingénieur, peut-être faire l'architecture. Lui, c'est limite, tous les enfants, ils se contentent seulement de la maçonnerie parce que leur père a été maçon. Et par là, il n'y a pas moyen d'évoluer, il n'y a pas moyen de faire ce qui est plus meilleur parce qu'ils se contentent, ils voient que c'est normal. Église, évitons la répétition. Nous tous ici, dans nos familles, nous avons des vies à répétition. Papa a été un pauvre, papa a souffert, je ne sais pas, dans un domaine de sa vie. Et cette histoire-là, cette réclamation-là commence à te suivre partout. Et nous vivons ces vies-là. Église, nous devons refuser et sortir de la vie des répétitions. Nous ne sommes pas ces gens-là. Nous sommes d'autres personnes. Oui, c'est mon papa, c'est ma maman. Mais je ne peux pas tomber d'abord grosse parce que ma maman a été enceinte avant le mariage. Moi aussi, nécessairement, je dois être enceinte avant d'entrer dans mon mariage. Je ne peux pas divorcer parce que mes parents avaient divorcé et cette réclamation-là vient sur ma vie. Moi aussi, il faut que ma vie nécessairement passe par le divorce. Non, Église, peuple de Dieu, nous devons éviter cette vie-là de répétition. Si nous lisons la parole de Dieu, tu verras un peu en Genèse, un peu plus haut, je crois, ça doit être Genèse 24 ou 23 ou 24 dans ce chapitre-là, tu verras que Sarah était tellement jolie, Sarah était tellement belle que lorsqu'il y a eu famine en Égypte, là où Abraham était avec elle, Abraham a décidé de fuir la faim. Il a décidé d'aller se réfugier chez Abimelech et arriver là-bas tellement que Sarah était jolie, très jolie. Abraham a eu peur. Il a dit à Sarah, si on te demandait qui es-tu, dis que tu es ma soeur, parce qu'il avait peur qu'on pouvait les tuer à cause de la beauté de Sarah. Et cette histoire-là a fait dans les versets 20, dans les chapitres 20, chapitre 20, verset, je crois, 7, ce que nous venons de lire ici, ça fait que lorsqu'il est arrivé là-bas, il a présenté Sarah chez Abimelech comme sa sœur. Et Abimelech, la Bible dit, Abimelech a enlevé Sarah. Regarde, cette histoire-là ne se limite pas seulement chez Abraham. Et pourtant, Abraham était un serviteur de Dieu. Abraham était un oint de Dieu. Abraham parlait avec Dieu. Abraham a vu le Seigneur faire des choses dans sa vie. Mais lorsqu'Abraham va enfante Isaac, Isaac grandit, Isaac va aussi chercher sa femme, il se marie. La même chose revient sur Isaac.
Isaac aussi, à cause de la souffrance, se déplace avec sa femme Rebecca. Il va dans les pays où il va et il trouve que on pouvait les tuer à cause de la beauté de sa soeur et de sa femme. Et il présente aussi Rebecca comme étant sa sœur. Église, je viens déclarer sur toi ce matin que la vie des répétitions n'aura pas d'impact sur toi. En tout cas, toi, tu ne vendras pas la beauté de ta femme, tu ne vendras pas tes biens à cause de la peur, de la peur de tes parents ou de tes arrière-grands-parents. Ce qui est à toi, ce qui te revient, ne partira pas à cause de cela au nom de Jésus-Christ. Sarah Nani, qui euh, euh, Isaac a eu peur. Isaac a eu peur. Il a présenté sa femme comme étant sa sœur. Si vous lisez dans la Bible, vous allez voir en Genèse, dans le livre de Genèse 25, que Rebecca n'a pas eu d'enfant facilement, comme Sarah n'avait pas eu d'enfant facilement. Sarah a été stérile et Rebecca aussi quelque part était stérile. Il a fallu que Isaac prie, qu'Isaac supplie le Seigneur pour que le Seigneur donne les enfants à Rebecca. Église, toi, tu ne seras pas stérile. La vie de tes parents, ce que tes parents ont connu, ne reviendra pas sur toi. Ça ne reviendra pas sur toi. Sarah a connu la vie d'humiliation, rester stérile jusqu'à 95 ans. C'était une humiliation terrible. Et cette humiliation-là a suivi Isaac, a suivi Rebecca. Église, j'aimerais que là où tu es, que tu dises, pas chez moi, pas chez toi. Refuse cette vie-là de répétition. Refuse cette vie-là que tes parents ont connue. Refuse ces humiliations-là que tes parents ont connues. Déclare dans ta vie que ça ne viendra pas sur moi, ni sur mes enfants. Moi, je ne vivrai pas cette vie-là, la vie de répétition. Alléluia, la vie de répétition. Refuse cela. Lève-toi, refuse cela. Regarde dans le livre de Genèse 30, ça ne se termine pas chez, 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 chez Rebecca, chez Isaac. Ça suit même ce qui, Jacob, lorsque c'est Marie, et Jacob se marie à Rachel. La Bible dit que Rachel, c'était la femme qu'il aimait. Il aimait bien Rachel, mais la stérilité, le Seigneur rend euh, Rachel stérile. Refuse cela. Refuse cela. Et lorsque Rachel découvre qu'elle était stérile, elle donne à son mari, elle fait des problèmes à son mari, et puis elle donne à son mari sa servante. Comme Sarah avait donné à Abraham, Agar, Rachel aussi donne à Jacob sa servante. La vie des répétitions. C'est la répétition. Église refuse la répétition. Cette vie-là de répétition va te faire reculer. Au lieu d'avancer, tu vas reculer. Déclare dans ta vie que chez toi, il n'y a pas de répétition. Toute réclamation, toute situation qui a combattu ta famille, qui a combattu tes pères, qui a combattu tes grands-parents, ne te combattra pas, ne combattra pas tes enfants au nom de Jésus-Christ. Refuse cela au nom puissant de Jésus. Alléluia, la vie des répétitions. Et là, nous allons voir comment faire pour sortir de cette vie-là de répétition. Comment faire
pour sortir de la vie des répétitions. Je viens dire, premièrement, il faut avoir un spirituel fort. Il faut avoir un spirituel fort. Il faut faire les combats spirituels. Hein? Il faut avoir un spirituel fort et combattre spirituellement, refuser cela spirituellement, parce que tout commence dans le spirituel avant de se matérialiser. Refuse, combat spirituellement, que la vie qu'a connue tes parents, toi, tu ne la connaîtras pas. La vie de tes ancêtres, tes grands-parents, ce n'est pas toi, ta vie. Toi, tu es une autre personne. Toi, tu vas vivre une vie à part. Amen, amen, peuple de Dieu. La vie des répétitions. Combat ça. Pas dans les spirituels. Sois fort spirituellement. Lève-toi le matin, lève-toi à midi, lève-toi le soir. Déclare, refuse ces choses-là sur toi, refuse ces choses-là sur tes enfants et cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu chez toi. Amen, amen, peuple de Dieu. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te donne un spirituel fort. Sois fort spirituellement. Levé de mon cœur ce matin et que le Seigneur te donne un spirituel fort. Parce que si tu as un spirituel fort, tu vas vaincre, tu vas combattre et les réclamations ne tiendront pas devant toi. Deuxièmement, je viens te dire, mon frère, ma soeur, il faut écouter Dieu. Il faut écouter Dieu, suivre Dieu, marcher dans la voie de l'Éternel. Quand on écoute Dieu, quand on écoute Dieu, la vie des répétitions sera loin de nous. La vie des répétitions sera loin de nous. Isaac avait compris cela et Isaac a prié. Il avait compris, non, cette vie ici des répétitions était chez moi. Lorsque et chez mon père, je ne vais pas vivre la situation de ma mère. Je ne veux pas que ma femme puisse vivre la situation de Sarah. Lorsqu'il a vu que Sarah n'enfantait pas, il a prié. Il a prié. La Bible nous dit que le Seigneur a donné à Sarah les jumeaux parce qu'Isaac s'est élevé. Église, lève-toi dans la prière. Écoute la voix de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur te dit? Qu'est-ce que le Seigneur te recommande? Écoute la voix de Dieu et obéis, tu ne tomberas pas dans la vie des répétitions. Comment écouter la voix de Dieu? C'est dans la prière. Quand tu pries, le Seigneur te guidera. Le Seigneur te donnera les directives à suivre. Le Seigneur te montrera qu'est-ce que tu dois réellement faire. Il va s'élever et il va combattre pour toi. Dans la prière, tu suivras voix de Dieu, la voix de Dieu. C'est dans la prière que le Seigneur se révélera sur toi pour que tu saches même que tu vis une vie de répétition. Quelle est cette vie de répétition que tu as devant toi? Quel est cet autel qui s'est levé devant toi? Église, lève-toi. Prie, prie encore. Refuse cela. Annule cela. Allume le feu dans ta vie et tu ne vivras pas la même chose que ce que tes parents, tes ancêtres ont vécu. Amen, amen. Comment Comment écouter la voix de Dieu? On écoute la voix de Dieu dans sa parole. Ce matin, le Seigneur est venu te parler. Écoute cette parole et ne la néglige pas. Rentre en toi. Prie, tu as écouté la parole, refuse cette vie-là de répétition, combat spirituellement pour que le Seigneur repousse cela, annule cela dans ta vie. Tu as écouté la parole, exécute la parole que tu as écoutée et tu verras la main de Dieu. Et troisièmement, je viens te dire, mais aie la vie de méditation. Médite la parole de Dieu à chaque moment, à chaque instant. Quand tu n'as pas à faire, prends ta Bible, lis ta Bible
Et le Seigneur va te parler dans sa parole, dans cette parole-là, dans cette méditation-là. Tu sauras comment faire pour éviter la vie des répétitions. Que le Seigneur te bénisse. Que le Dieu de ma vie, le Dieu des affranchis, le Dieu qui t'a choisi, le Dieu qui t'a établi à ces lieux, t'enlève de cette vie-là de répétition. Si tes parents ont été humiliés, je déclare l'humiliation n'a pas d'effet sur ta vie. Toi, tu ne seras pas humilié. J'enlève cette humiliation-là au nom de Jésus-Christ. Si ta mère a été stérile, je déclare, toi qui vis la stérilité à cause de la vie de ta mère, toi qui vis cette réclamation-là, vient sur toi. Je me lève ce matin en tant que servante de l'Éternel. Je déclare sur toi la stérilité là, loin de toi. Et je viens comme servante de l'Éternel, poser les enfants dans ton ventre là. J'ai dit sur toi, tu vas enfanter au nom de Jésus-Christ. La stérilité n'est pas ton partage au nom de Jésus-Christ. Si dans ta famille, toi qui es chômeur maintenant, parce que tes parents, tes arrière-parents n'ont pas travaillé, n'ont pas eu du boulot. Je déclare ce matin, tu n'as pas étudié en vain. Les dieux des affranchis, les dieux que tu pries chaque jour, chaque lundi, chaque jeudi, les dieux que tu cherches les vendredis dans la prière des cas difficiles, que ces dieux-là te donnent le boulot au nom de Jésus-Christ. Prends ton travail au nom de Jésus. Va et travaille dans le nom de Jésus-Christ. Toi qui vis une situation compliquée par rapport à la situation de tes parents, je déclare ce matin que cette complication-là tombe au nom de Jésus-Christ. Que Christ t'accorde ce que ton cœur te désire, que Christ te mette à part. Il a dit qu'il fera la différence entre ceux qui les cherchent, ceux qui les craignent et ceux qui ne les craignent pas. Toi, tu crains l'Éternel, que l'Éternel fasse la différence dans ta vie et que l'incrédulité tombe, reçois ce que tu désires, que cette vie-là de répétition tombe au nom de Jésus-Christ. Amen.